Présenter ton texte de littérature, tu peux y aller, vas-y. Voilà, Je c'est t'écoute. bon. On t'écoute. Tu en étais certain, la petite juive resterait toujours maîtresse d'elle-même, quitte à craquer ensuite à l'abri des regards, dans la solitude de la nuit. Elle appréhendait les fortes contrariétés, les blessures douloureuses comme d'autres craignent l'idée d'abandon, même prévisible et explicable. L'Israélienne refusait la souffrance, par anticipation, mais elle avait dû beaucoup souffrir par le passé. Elle s'était donc forgé une carapace. Mais des signes de sensibilité, de petites attitudes, des gestes touchants auraient été les bienvenus. Tu n'y croyais cependant pas. Sa vie était en partie faite de défense, de toutes sortes de protections. Ce n'était pas que la mélancolie qu'elle tenait à distance. Il y avait aussi les manifestations de sensibilité qu'elle ne voulait pas connaître et avant tout montrer, même avec discrétion. Parfois la petite juive aurait posé sa main contre la joue dans un mouvement d'une lenteur tendre, totalement concentrée sur les propos de son interlocuteur. Mais elle n'aurait rien à faire d'autre. Un regard charmant mais sans variation, un maintien inchangé, une constante régularité. Il te fallait tout de même autre chose, et déjà chez toi, des preuves de faille, des manifestations de fragilité. Tu aimais personnellement qu'un peu de mélancolie chemine à tes côtés. La mélancolie et une dose de fragilité devaient ne jamais s'évanouir. Les faiblesses te touchaient, elles faisaient partie de ton existence. Tu ne lui aurais jamais demandé d'en parler, de s'extérioriser à ce sujet, de se mettre à analyser, ni de te ressembler, de se lancer, même avec délicatesse et pudeur. Bravo, Phil. Ça va, ça tient la route? C'est un bon résumé que tu as bien travaillé, je D'accord, trouve. Voilà. ok. Bravo. Alors, dans 2 minutes, passe-le-moi.